Bonjour à tous. Aujourd'hui, je vais vous parler d'un sujet très important, la peur du rejet. Alors, comment dépasser cette peur du rejet pour nous-mêmes ou pour nos enfants, pour notre famille, peu importe. Dans une dernière vidéo, je vous parlais de la peur du jugement. Là, on va un peu plus loin. On va dans le rejet complètement. Un jour, une psy qui me suivait à la suite de ma dépression m'a posé une question très importante parce que ça a déclenché chez moi beaucoup de questionnements, c'est comment avez-vous fait pour accepter la différence de vos enfants? Je me suis dit, j'ai accepté. Mais c'est vrai qu'elle avait raison. Parce que, comme je vous l'ai déjà raconté, j'avais très très peur de la différence, en fait. Qu'on me juge par rapport à cette différence. Et au fond, j'avais peur qu'on rejette mon enfant. J'avais peur d'être rejetée d'ailleurs moi-même. Donc effectivement, il y a un processus d'acceptation. On doit passer par un processus d'acceptation. Ce n'est pas, dans notre société en tout cas, ce n'est pas dans l'ordre des choses d'être différent. On tend à rentrer dans les cases de la normalité. On nous pousse à ça, dès tout petit. Dès tout petit. Et puis je me suis rendu compte qu'en fait, j'avais peur de ne pas être acceptée comme j'étais, telle que j'étais, réellement, profondément au fond de moi, telle que je suis. J'ai mis beaucoup de temps à l'accepter, ça. Il a fallu que je le travaille d'ailleurs. Et pareil pour mes enfants, j'avais très peur qu'ils ne soient pas acceptés tels qu'ils étaient et donc rejetés pour qui ils sont au fond. Par exemple, pour les deux garçons, j'ai eu des problèmes à la récréation où je savais qu'ils étaient seuls, qu'ils passaient toutes les récréations tout seuls. Déjà parce que c'est des garçons et que les garçons, quand ils sont tout petits, ils passent leur temps à courir dans la récréation, qu'eux, ils ne pouvaient pas courir, ils ne pouvaient pas aller aussi vite que les autres. Les autres allaient trop vite pour eux. C'est encore le cas de mon petit, il est encore tout seul pendant les récréations d'ailleurs. Et ça me faisait mal, mais vraiment ça me touchait, ça me blessait de savoir qu'ils étaient tout seuls, qu'ils n'avaient pas d'amis, pas de copains, quoi. Ils ne jouaient pas. Pour le grand, je ne savais pas du tout comment faire. J'avais tellement de choses à gérer puisque j'étais toute seule, je ne savais pas quelle maladie il avait, etc. Que je me suis dit, je vais voir comment il se débrouille, je vais essayer un petit peu de le booster, qu'il s'en sorte tout seul. Et puis en fait, donc en ne faisant rien de ma part, lui-même, il s'est découvert des nouvelles capacités, des compétences qui lui étaient propres. Et lui, c'est beaucoup l'humour, la rigolade, il a un très grand cœur, donc il attire les gens grâce à ça. Donc en se retrouvant tout seul, il a su se montrer, apparaître aux autres par rapport à ce qui le représentait lui-même. Et ensuite, il a dépassé ça, cette solitude-là, et il s'est retrouvé à jouer avec des copains. Alors j'étais très fière parce qu'en grande section de maternelle, donc la dernière année de maternelle, pour la première fois, il est invité chez un copain de sa classe. Et là, j'étais mais rassurée, fière et rassurée. Ah, je me dis, ça y est, il est accepté. Il n'est pas rejeté pour qui il est accepté. Donc ça a été une grande joie pour moi. Et puis le deuxième, pareil, passe ses récréations tout seul. Donc j'ai eu l'occasion d'aller à l'école et j'ai vu comment fonctionnaient mes garçons en fait. Et voir comment ils s'adaptaient eux par rapport à ce moment où ils sont à part dans la récréation. Et en fait j'ai compris qu'en voyant mon grand, lui, il jouait pas avec ses copains jouaient trop vite, ça allait beaucoup trop vite pour lui. Mais par contre, il regardait
il regardait les autres, il regardait, et ça l'occupait et ça le remplissait de joie. Il n'avait pas besoin réellement d'avoir un copain attitré, de jouer, de courir avec les autres ou de jouer un jeu spécialement. Non, il était en joie de voir les autres aussi en train de courir et il vivait un petit peu les jeux par procuration. Je me suis dit, waouh, mais c'est super, mais en fait, il faut que j'arrête de le soir leur dire avec qui tu as joué à la récréation, est-ce que tu as été rejeté, est-ce que tu as été seul, est-ce que tu as... Ben non, c'est à eux de trouver leur propre équilibre. Et là-dedans, d'en ressortir leurs compétences, leurs nouvelles peut-être qualités. Et puis pour le petit a un caractère différent du grand. Hein. Et lui, il aime. C'est quelqu'un de plus solitaire. Hein. Donc pourquoi je le pousserais à ne pas se respecter lui-même? Pourquoi je leur inflige mes peurs? Pourquoi je leur colle mes peurs? Non. De là, ils vont évoluer eux-mêmes sur leur propre chemin. Et là, je me suis dit, mais en fait, qui dit qu'être rejeté, qui a dit? Mais en fait, qui a dit qu'être rejeté ne pourrait pas m'aider à évoluer? Pour chacun, pour nos enfants ou pour nous. Peut-être que être rejeté, ça va nous aider à évoluer, à ressortir plus grand, à développer d'autres compétences, et donc à sortir plus fort, plus grand. Il faut savoir aussi une chose, c'est plus on va être heureux, plus on va être détesté, et donc plus on va être rejeté par les autres. Ça, c'est courant, c'est commun, c'est comme ça. Donc, je ne vais pas m'empêcher d'être heureuse ou heureux parce que j'ai peur d'être rejetée. Non, pas du tout. La bonne nouvelle aussi, c'est que les personnes qui nous rejettent ne sont pas les bonnes personnes pour nous. Donc, en clair, le conseil, c'est donc d'entamer le chemin vers l'acceptation de ce rejet, qui n'est pas facile, qui ne se fait pas du jour au lendemain, peut-être même pour certaines personnes, hein, c'est compliqué, pour vivre une vie plus sereine et en fonction de notre propre bonheur. Voilà, je vous remercie à tous d'avoir regardé cette vidéo. Vous pouvez me mettre en commentaire quelles sont vos difficultés avec cette peur du rejet. Je me ferai un plaisir de vous lire et je vous dis à très bientôt. Au revoir.